À la confluence de la Crune et de la Chière se trouve Longuillon. Les coteaux boisés, les cours d'eau et leurs berges arborées offrent un écrin paysager particulièrement agréable et plébiscité par ses habitants. Projetons-nous. Voyageons ensemble en 2030 pour observer les transformations opérées depuis 10 ans. Prenons le parcours créé pour relier le quartier originel de la ville, autour de l'église Sainte-Agathe, jusqu'au parc emblématique de Profonde Fontaine. Des totems incrustés dans le sol marquent le chemin. Découvrons chaque séquence, chaque quartier que le parcours nous fait traverser. Des expériences différentes et complémentaires mettent nos sens en éveil. Pour vous présenter en détail la stratégie et les actions ciblées par la commune pour redynamiser son centre-ville, je vais vous raconter l'histoire d'Huguette. Huguette est née lorsque les Canadiens sont venus habiter à Longuillon. Ils travaillaient à la base aérienne de Marville. Huguette a toujours vécu à Longuillon. Elle habite dans une maison près de l'église Sainte-Agathe. C'est un quartier tranquille où elle se plaît beaucoup. Elle aime particulièrement la vue offerte sur la ville. Elle aime aussi les différents aménagements réalisés aux abords de l'église et dans les rues du quartier. Mais il est devenu difficile pour elle d'entretenir sa grande maison toute seule. Elle souhaite se rapprocher du centre-ville où de nombreuses animations sont proposées et où de nouveaux logements seniors ont été créés. D'ailleurs, elle a déjà réservé un logement. Elle devrait y emménager dans 1 mois. Huguette aime beaucoup se promener dans le quartier des Deux Eaux. C'est juste en bas de Sainte-Agathe. Avec ses petits-enfants, elle aime regarder les poissons ou les kayaks qui passent sous le pont. Elle apprécie beaucoup d'aller boire un thé avec ses amis à la nouvelle guinguette qui remplace l'ancienne usine d'électricité rue du Picon. Et oui, Huguette préfère le thé au goût amer du Picon. Ici, tous les jeudis après-midi, il y a une activité proposée pour les seniors. Il y a aussi plein d'animations à la période estivale. Pour les enfants, il y a de quoi s'occuper avec les aménagements réalisés au parc Beaulieu. Ils font référence au patrimoine du quartier Sainte-Agathe. Huguette est très active. Elle fait régulièrement des visites guidées pour l'Office du tourisme pour faire découvrir la ville aux visiteurs venus pour un week-end. En général, il loge dans les différents gîtes et chambres d'hôtes de la ville créées récemment. D'ailleurs, les acheteurs de la maison d'Huguette ont prévu d'y créer des chambres d'hôtes. Dans ses visites, Huguette aime aller jusqu'à la passerelle en passant par le nouveau sentier qui mène à la gare. Elle raconte ses anecdotes sur le canal usinier et ensuite elle montre les nouveaux aménagements réalisés sur les berges. Les plateformes en bois et les aménagements paysagers offrent aux habitants du quartier un beau lieu de détente. Au bout de la passerelle, la rue du Docteur Gousset a été transformée en rue piétonne jardinée jusqu'à l'hôtel de ville. C'est vraiment à 2 pas du centre commerçant. C'est facile pour rejoindre le marché du vendredi matin depuis le quartier de la gare. Et de nombreux aménagements publics ont été réalisés pour sécuriser les parcours piétons entre les différents parkings et les commerces du centre-ville. Par exemple, l'ajout d'éclairage public sur les passages piétons, les écoles, les carrefours et les rues commerçantes, et des caméras de surveillance ont également été installées. À chaque saison, le centre-ville est animé. Il y a les classiques festivités de Sainte-Agathe, les braderies, les week-ends sportifs et associatifs et le marché de Noël. Mais désormais, d'autres événements réguliers existent dans le centre-ville depuis que l'animation est professionnelle et communale. C'est l'une des raisons pour lesquelles Huguette veut habiter dans le centre. Mais elle veut aussi avoir la boulangerie, la supérette et la pharmacie tout près. Dans le centre-ville, il y a encore quelques vitrines commerciales inoccupées. Mais dans l'ensemble, celles qui ont pignon sur rue ont été réinvesties par de nouveaux commerces ou de nouvelles activités comme des associations ou des ateliers d'artistes. La collectivité elle-même a investi un local pour informer sur les différentes aides financières disponibles
pour rénover son logement ou son local d'activité. Une locothèque a été créée. Dès qu'un porteur de projet souhaite ouvrir un commerce, il peut indiquer dans la locothèque ses besoins en surface et en localisation. Et de l'autre côté, les propriétaires de locaux font de même. Cela permet de faciliter les échanges entre un demandeur et un propriétaire. Aussi, tous les semestres, une journée porte ouverte est organisée dans les locaux commerciaux à louer ou à vendre. C'est comme ça que la belle-fille du guet a trouvé un local pour installer son activité de dépannage informatique. D'autres commerçants ont créé un Rupert Café, un local de vente en direct de producteurs alimentaires locaux et un bureau d'échange de compétences. Par exemple, un cours de maths contre un dépannage de plomberie. Les cellules commerciales qui n'ont pas encore trouvé un repreneur ont été rénovées par la mairie et font l'objet de concours de dessin, d'art graphique, de trompe-l'œil ou de tags. Ces concours permettent d'animer les vitrines et éviter de voir l'intérieur des locaux. Parfois, ces locaux accueillent même des commerces à l'essai. Les locaux commerciaux ou d'activités qui ont été préservés d'un changement d'usage sont ceux situés dans les rues de Deauville, de l'Hôtel de Ville, de Sète et du quartier Gare. Les autres locaux, moins bien situés, ont quant à eux été transformés en logements. Certains bâtiments entièrement vacants ont été complètement réaménagés en logements, et notamment des logements seniors. Un recensement des logements vacants avait été réalisé en 2020 afin d'identifier les propriétaires et les informer des aides financières disponibles. Car il existe l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat et le ravalement de façades qui sont pilotés par l'intercommunalité, mais il existe aussi beaucoup d'autres aides. Ces aides ont petit à petit été également proposées aux propriétaires de locaux d'activité ainsi que des aides à l'installation pour de nouveaux projets de commerce. Au final, tout ça a favorisé la rénovation du centre. Le marché du vendredi matin s'est étendu, les circuits courts se sont nettement développés et il y a plein de produits locaux. Et ce ne serait pas l'amie du guet, Josette, avec son mari attablé là-bas à la terrasse du restaurant? Les cafés, les bars et les restaurants ont désormais la possibilité d'occuper largement les trottoirs. C'est agréable avec un brin de soleil et ça apporte beaucoup d'animation dans le centre. Pour Huguette, habiter au centre-ville, c'est aussi se rapprocher de la gare. Lorsqu'elle va chercher sa sœur à la gare, elle a souvent beaucoup de valises. Alors quand le train arrive et que les valises sont trop lourdes, elle appelle le TAD local. Il dépanne bien. Tout le monde l'appelle le TAD ici. TAD, ça veut dire transport à la demande. Il y a aussi des navettes autonomes qui existent désormais pour aller vers le Luxembourg. Le fils du guet les emprunte régulièrement pour se rendre à son travail. C'est moins fatigant. Près de la gare, plusieurs autres équipements ont été créés comme la maison de santé et la maison des services. La maison des services a remplacé la table de Napo. L'intercommunalité y est, ainsi que les permanences de la CAF, des impôts, etc. Tout est là. Et il y a aussi la bibliothèque. À côté de la maison de santé, l'école Paul-Marie a été transformée en logement. Les classes ont été transférées à l'école Louise Michel. Depuis ce quartier, il est possible d'aller arpenter les nombreuses boucles de sentiers qui parcourent les coteaux boisés. Un peu plus loin, en revenant vers le centre-ville, il y a le grand carrefour du monument aux morts et du totem. Hugo et Emma, les petits-enfants du guet, adorent aller regarder ce truc indien si insolite ici. Cet endroit a complètement changé de physionomie. Les deux écoles du centre-ville ont été regroupées dans l'école Louise Michel. Les monuments ont été mis en valeur, le totem et le monument aux morts. Le lavoir au bord de l'eau a été redécouvert. Un parcours pédagogique a été créé pour les enfants. Les services techniques ont été démolis. Et les berges ont été aménagées. Désormais, il y a un parcours sécurisé et on peut venir se reposer le long de la crune, les pieds dans l'eau. Huguette a l'impression de revivre ses jeunes années. En prolongeant un peu, on arrive au parc La Tronce et son mini-golf. De nombreux amis d'Huguette ainsi que son frère vivent dans la résidence pour personnes âgées autonomes qui donne sur le parc.
ils s'y plaisent beaucoup. Et depuis qu'il y a des animations avec les enfants de l'école d'à côté, il y a de plus en plus de monde qui se balade ici. Le mini-golf bat son plein et les abords de la Crune sont très prisés, notamment pour ses canards. Le frère d'Huguette partage maintenant sa passion du jardinage avec les jeunes du quartier dans le jardin pédagogique. Quel plaisir de récolter avec eux des tomates qui ont du goût. Il a aussi fabriqué des abris à hérissons avec les élèves de l'école. Huguette va régulièrement jusqu'à Profonde Fontaine avec ses petits-enfants. Hugo aime particulièrement aller voir les lapins. Quant à Emma, elle prend toujours quelques graines pour Léon, le magnifique paon qui déambule en liberté dans le parc. Il demande constamment d'aller au parc. C'est le paradis des enfants avec tous les animaux et toutes les activités proposées. Il y a par exemple des animations de nourrissage d'animaux, comme dans les zoos, des balades de découverte avec des guides nature et des animations de dégustation de plantes sauvages avec les enfants. Avec Profonde Fontaine, nous avons atteint l'extrémité sud du parcours. Ce parcours au totem se veut pédagogique et raconte l'histoire du lieu dans une vocation touristique pour permettre de découvrir ou de redécouvrir la ville. Revenons maintenant en 2021. Comment avez-vous perçu ce voyage ?